Ce qui m'a le plus manqué en sortant du christianisme, ce que j'y gagne en dehors. Quand on sort du système établi par les religions, on a tout à réapprendre par rapport à son rapport à Dieu, son rapport à soi, son rapport aux autres. Pourquoi ? Parce que nous naviguons dans une narrative créée de toutes pièces. Il faut donc réapprendre certaines choses pour se mettre au diapason de la vérité, la vraie. Pour ma part, cela a été de comprendre que certaines pratiques que j'avais devaient changer par la force des choses dans les 7 domaines que je vais vous citer dans quelques instants. Et si vous êtes de ceux qui avaient le même parcours et avaient des points à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Beauté, bienvenue sur Ask. Par ici, on sort du système établi par la Matrix. On shift le mindset, on shift le timeline, on brise les cycles néfastes, on reprogramme nos vies, on met l'accent sur le bien-être, on glow up pour devenir la meilleure version de soi-même. Et au passage, on se cultive par l'art et la culture. Donc si vous vous retrouvez dans tout ce petit programme, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Donc, dans la liste de ce qui m'a le plus manqué en sortant des églises, mais qui m'a fait gagner en autre chose, en premier lieu, viendra la louange. Donc, la louange vs je me loue moi-même, car Dieu est en moi, Dieu est moi. Et non une personne en dehors de moi, car nous sommes une pièce de la projection qui a été faite à la création du monde. Donc, a fortiori, une partie intrinsèque de la source divine, donc une partie d'elle, donc indirectement elle, la source divine. Donc, je me loue moi-même. Les louanges chrétiennes sont tellement belles, elles sont vraiment entraînantes, tellement facile à s'imprégner pour se rapprocher de ce que l'on croit être Dieu. Et donc c'est vrai que ce sont souvent des mélodies qui entraînent, qui nous font monter en vibration réellement, même si on ne loue pas correctement. Il n'empêche que ça nous met dans un état. Et en fait, quand on parle de tout ce qui est invisible, du coup, c'est l'état de vibration dans lequel on vibre, qui prime. Et donc le fait de chanter une louange, même si elle n'est pas adressée à tel ou tel Dieu, ça aide à monter en vibration. La musique en général, quand elle est de bonne fréquence, aide à monter en vibration. Donc c'est vrai que les louanges chrétiennes, du coup, m'ont énormément manqué au début de cette marche. Et au départ, je tentais de remplacer du coup certains noms, qui ne font pas partie de ma nouvelle narrative. Je vais les remplacer par le Dieu de mes ancêtres, ou je le remplacer par moi-même. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on arrive dans cette marche, on a une compréhension qui est que le Créateur, la source divine, est en chacun d'entre nous. Donc, cela étant, dans une logique qui suit juste dans une simple logique, lorsque l'on loue le Créateur, on se loue soi-même. Parce que le Créateur est en nous, tout comme il est à l'extérieur de nous. Donc, il n'y a pas de mal à se mettre vraiment dans ce rôle d'assumer sa position de créateur, de divin. Donc, parce qu'en faisant ça, vous le donnez à vous-même. Et si vous voulez encore mettre une petite distance, vous lui donnez aussi. Mais il reste vous, ou plutôt elle reste vous, la source divine. Donc, vous louez, ou vous la louez en même temps. Donc, voilà. Ça a été la petite subtilité qui m'a été assez compliqué à saisir. J'espère que j'arrive à vous les faire entendre avec ma compréhension. Mais c'est vraiment cela en fait. Il n'y a pas de... Pour moi personnellement, je me laisse parfois surprendre à fredonner certaines louanges, mais j'ai appris, c'est un exercice, au début c'est un peu compliqué, mais après on s'y habitue. Du coup, lorsque je le fais vraiment avec la sincérité de me réapproprier la parole, de me réapproprier l'état d'esprit en la dirigeant vers la bonne personne, à savoir moi, parce que je suis la source divine, elle est en moi. Donc, en chantant pour elle, je chante pour moi. Voilà, j'espère que ça aura fait un peu sens. Autre point, la prière vs Coca-Cola.
C'est un terme que l'on utilise dans ma langue natale, qui veut dire en fait, parce que en fait la prière telle qu'on nous l'a apprise, elle nous met dans une position de subordonné, elle met dans une position inférieure. Cela voulant dire que lorsqu'on a la nouvelle compréhension, c'est-à-dire de saisir que nous sommes une partie de la source divine, donc nous avons en nous toutes les capacités nécessaires pour co-créer dans ce monde, donc pour créer. Se mettre en position de prière nous met dans une position d'infériorité qui fait que nous demandons. Donc, si nous sommes censés avoir tout en nous, c'est-à-dire toute la capacité, aussi bien dans le corps que spirituellement, etc., pour obtenir ce que l'on souhaite, pourquoi se mettre dans une position d'infériorité pour donc demander pour obtenir ce que l'on souhaite? Donc voilà, c'est ce chemin que nous enseigne le christianisme, les religions en général. Par contre, la vraie spiritualité, elle, nous met dans une position d'autorité. C'est-à-dire qu'elle nous amène à exiger, à commander à l'invisible, afin que les choses viennent à nous de façon magnétique. Donc il y a une position qui est complètement renversée ici. Et donc pareil, ça a été un exercice. Donc je prie, je peux dire que je prie beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai une autre manière maintenant d'aborder ma spiritualité, mais il m'arrive de prier. Et lorsque je prie, c'est plus dans cette position-là. Une position de supériorité, d'ordonnance, de direction, de directive, pour obtenir ce que j'ai. En sachant très bien que lorsque je le dis, j'ai la conviction ferme que je l'ai déjà, et que je suis dans le temps présent où la chose est déjà accomplie. Donc voilà. Après, il s'agit juste d'une question de patience pour que ça se matérialise. Et voilà. Ensuite, la conception divine, un Dieu assis sur son trône, vs énergie féminine primordiale. Pour faire court, s'il fallait personnifier cette énergie, Dieu serait une femme. Pareil, on arrive aussi au point ici où on comprend que Dieu n'est pas un vieil homme assis sur un trône avec sa barbe blanche, tel un Père Noël qui dirige tout avec sévérité. Donc ça a été aussi ma nouvelle compréhension à intégrer dans ma façon d'aborder ma spiritualité et dans mes pratiques et dans ma considération de la source divine. Et chez nous, on l'appelle Mama Ndombe. Sa personnification a été reprise par le christianisme, notamment. Par le christianisme où on voit souvent l'image de la Vierge blanche, de la Vierge Marie. On voit souvent l'image de la Vierge Marie qui tient le petit Jésus. Et cette image, cette personnification vient de Kemet, où en fait, il s'agit du personnage d'une hétéro Isis, qui est l'image même de la mère par excellence, de la nourricière, de la grande magicienne, qui réalise vraiment tout ce qu'une femme est en capacité de faire lorsqu'elle est en totale connaissance d'elle-même. Et donc, c'est cette image de cette Isis qui tient son fils Horus entre les mains. C'est le symbole même de la source divine, la mère primordiale. Et cette image donc a été reprise par le christianisme et dans tant d'autres manières. Autre point, aller à l'église, vs je remplace par aller dans la nature, Dieu y est, et il est en moi-même, au plus profond de moi. Donc le cosmos, tout un univers se trouve à l'intérieur de moi. As within, as without, as above, so below. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est au-dessus est comme ce qui est en bas, sur la terre comme au ciel, si on peut le voir comme ça. Donc dans ce principe, je n'ai pas besoin d'aller entre les murs d'un bâtiment ou quoi pour chercher la présence de Dieu, parce qu'il se trouve directement en moi. Parce que déjà j'avais reçu, après demande de direction divine, j'avais reçu l'ordre de quitter l'église. Et ce faisant, j'ai eu la compréhension qu'en fait, Dieu se trouve réellement en nous-mêmes et en dehors de nous, c'est-à-dire dans la nature. Donc, aller dans les églises
ne nous permet pas de rencontrer Dieu, mais plutôt aller dans la nature nous permet de l'expérimenter, nous permet de recevoir, d'être déjà dans un environnement où la vibration est complètement supérieure à celle d'être enfermé dans une église entre les murs d'une église, alors que dans la nature on peut entendre la voix de Dieu autrement en soi-même. Lorsque je rentre en méditation, cela me suffit pour me mettre en connexion, être en connexion avec le Créateur. Car je sais que je suis une projection de la source divine, le cosmos, l'univers se trouve en moi. L'autre point, le communautarisme vs je remplace par l'appréciation de la solitude qui nous permet de nous découvrir, de se découvrir soi-même et nous permet d'entendre Dieu. Certaines situations se mettront en place pour nous permettre en fait de nous retrouver. Et donc ça nous entraîne dans une solitude et qui est nécessaire justement pour se façonner, pour vraiment aussi entendre la voix du divin, pour savoir vraiment, pour redécouvrir son identité, vraiment savoir ce qui nous convient, ce qui est nécessaire pour nous, afin de bien s'asseoir dans sa nouvelle identité en fait, afin que lorsque en fait quelques temps après on revient dans le monde, si je puis dire, bien qu'on ne nous quitte jamais, on sache vraiment s'asseoir sur ce qui, enfin on sache vraiment se positionner sur ce qui nous convient. Et donc cette solitude, elle est vraiment à embrasser. Et c'est là que l'on se découvre, c'est là que l'on entend le Créateur. Donc cet esprit de communautarisme, de communauté, sera remplacé forcément par l'aspect solitude qui est forcément nécessaire. Donc elle est très présente au départ, puis après, lorsqu'on est plus confortable dans sa marche, on se remet un petit peu à la connexion du monde, à se refaire de nouvelles fréquentations qui correspondent justement à notre nouvelle marche. Donc voilà, ça marche par phase. Ça commence par une solitude, et ensuite on revient un petit peu dans le monde, et puis après par phase, on aura ces besoins-là de se retrouver encore peut-être d'une manière moins longue que la toute première fois, parce qu'on se sera déjà forgé dans une nouvelle identité, on se connaîtra davantage et on saura comment percevoir, entendre la voix du divin. Mais ensuite, on aura des phases où on pourra alterner entre être entouré et d'autres revenir dans cette solitude qui est vraiment nécessaire dans cette marche spirituelle. L'autre point, le mélange de tout vs l'alignement avec tous les aspects de ma vie, l'alignement sur les points suivants, donc la fréquentation. Ce que tu consommes, tu deviens. Ce que tu deviens, tu attires. En d'autres termes, on devient la somme des 5 personnes que l'on côtoie au quotidien. Donc c'est une forme de consommation. Donc je fais attention aussi de qui je m'entoure. Ensuite, sur le point identitaire, sur le point vestimentaire, sur le point alimentaire, sur le point de l'hygiène, sur l'hygiène spirituelle, via les bains spirituels par exemple, par l'élément du feu, etc. Le sang de Jésus n'existe pas, donc ne lave pas. Alors, quand on est dans cette ancienne vie où on ne se connaît pas forcément, on croit se connaître, mais ça n'est pas le cas, on a tendance à vraiment se mélanger à tout accepter, croyant qu'on se connaît. Mais je vous assure qu'une fois que vous êtes dans cette nouvelle marche, vous verrez de vous-même, et de toute façon c'est ce qui revient souvent et qui est recommandé, vous chercherez premièrement à être en coordination, en alignement toujours, avec votre identité que vous aurez découvert préalablement. Et donc aussi pour des questions de paix, parce que c'est vraiment ce qui prime, pour des questions de paix, vous serez amené donc du coup à faire du ménage autour de vous, où ce ménage se fera naturellement parce que les personnes qui vous entourent verront que vous ne leur correspondez pas, et tant mieux pour vous parce qu'ils ne vous correspondent plus non plus. Et du coup voilà, et donc ça, là je citais le point des fréquentations, mais ça se présente aussi par tous les autres points que j'ai dit auparavant. Donc ça va de son apparence à son alimentaire, à ses fréquentations, etc. Et vraiment chaque aspect de sa vie est revu.
chaque aspect de sa vie est vraiment revu avec cet esprit d'alignement, de ciblage, de recherche d'excellence pour toujours et encore être en parfait accord avec soi-même. Pour le point identitaire, donc vous allez être amené à chercher vraiment qui vous êtes. Moi, j'ai eu la chance inouïe de découvrir, une science qui met vraiment le point, qui accélère en fait cette démarche de recherche de soi, que je vous partagerai très prochainement, qui est vraiment l'un des piliers qui est vraiment l'un des sujets piliers de cette chaîne. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça, et c'est vraiment fondamental, surtout quand on est au début de sa marche comme ça, parce que sans connaissance de soi, il n'y a pas d'alignement, et donc quand il n'y a pas d'alignement, l'univers ne peut pas faire écho avec nous, donc ne peut pas nous répondre. Donc c'est pour dire à quel point c'est vraiment capital. C'est vraiment un point capital. Souvent, c'est quelque chose que l'on néglige parce que on ne nous l'apprend pas dans notre éducation, on ne nous l'apprend pas dans notre éducation familiale, ni scolaire, ni spirituelle dans les religions. Donc, par contre, la vraie spiritualité, elle, met l'accent dessus directement au début de votre marche. Et voilà, donc c'est ce que je vous partagerai très prochainement. C'est vraiment un outil incroyable. D'une précision, c'est vraiment une science parfaite, et ça aide justement à avoir son miroir en soi et comprendre pourquoi certaines choses, pourquoi nous agissions d'une certaine manière et d'autres non, pourquoi nous sommes perçus de cette manière et d'autres non, à certains points, savoir comment réajuster les choses, savoir quel secteur, quel mode de vie nous correspond, etc. Et voilà, donc s'aligner à ça, donner de l'importance à cette science nous permet de vivre juste prospèrement, en fait, de vivre dans une paix et d'obtenir des abondances et des prospérités qui nous sont dues. Know thyself, se connaître. Ce commandement est inscrit sur les temples et les universités de l'Afrique antique, Kemet, et constitue le principe directeur selon lequel toutes les réponses se trouvent en nous. Aucune action que nous entreprendrons ne sera apportée de sécurité et de sentiment d'appartenance et estime de soi tant que le jeune spirituel n'aura pas trouvé cette sécurité intérieure en comprenant le sens de sa venue au monde, la raison de ses souffrances et la mission à laquelle il est appelé. Identitaire, ensuite le côté vestimentaire, une fois qu'on se trouve, une fois qu'on a compris qui on était, forcément nos choix d'apparence seront du coup en cohérence avec ce qui nous a été révélé. Ensuite vient le côté alimentaire. Donc forcément, si vous avez tendance à être un petit peu à goûter un petit peu de tout, là aussi, pareil, une sélection naturelle se fera, soit de façon périodique pour ceux qui aiment un petit peu manger de tout, ou alors de façon non déterminée pour ceux qui sont vraiment les plus radicaux et qui veulent vraiment bien faire les choses à toute saison de l'année. Donc là aussi, un choix sera fait et cela dépendra de la volonté de chacun. Mais forcément, il y a déjà un début de choix, un début il y aura déjà un début de recherche de bien faire en soignant, en faisant attention à ses choix alimentaires, parce que on aura compris justement qu'il y a un impact, on aura compris qu'il y a une réelle relation entre le spirituel et le corps. Lorsque votre corps est respecté, lorsqu'il est alimenté tel qu'il le faut, cela a un impact en fait sur nos cellules, et nos cellules sont cette voie par laquelle nous viennent les informations du divin. Et donc si l'on s'alimente de façon respectueuse de notre organisme, c'est-à-dire en mangeant des aliments de haute vibration, d'accord, ce qui veut dire donc des fruits et légumes etc., et de façon équilibrée, ou de façon équilibrée pour ceux qui ne peuvent pas aller dans l'extrême, eh bien cela favorise justement cette progression spirituelle.
Et donc voilà pour l'alimentation, vraiment un point qui est central dans cette marche. Donc ça peut aller progressivement, hein. Rien n'est jamais brutal comme ça. On ne peut pas demander à une personne d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Tout se fait dans la vie de toute façon, quand les choses sont bien faites, elles sont faites de façon progressive. Parce que sinon, si c'est fait de façon brutale, on revient 10 pas en arrière. Donc ça n'est pas l'intérêt. Tout se fait toujours de façon naturelle. Voilà. Compréhension par rapport à l'hygiène. Alors, non pas que il y avait une négligence de ma part par rapport à l'hygiène, loin de là, mais on a une compréhension de pourquoi certaines choses doivent être faites de cette manière, je ne sais pas si je suis claire, et pas d'autres. Un exemple tout bête, est-ce que je peux en avoir un l'exemple, en l'occurrence, de se doucher quotidiennement. Ça, c'est une certitude, hein, un minimum une douche par jour. Et personnellement, j'ai toujours été pour prendre 2 douches par jour. Et donc, c'est quelque chose que l'on fait, mais parce que on sait qu'on se rend beaucoup plus propre. Mais quand on rentre dans le spirituel, on comprend en fait qu'il est nécessaire de le faire tant de fois parce qu'il y a une conséquence derrière. On accumule des énergies de toutes sortes durant le long de la journée. Donc il n'y a pas juste le côté hygiène corporelle, mais il y a aussi le côté hygiène par rapport à l'invisible. Voilà. Ma compréhension par rapport à l'hygiène spirituelle, c'est que pour cohabiter avec les hautes vibrations, il faut que ce que l'on fait dans le terrestre soit impeccable, afin d'éviter d'attirer les basses vibrations, tout simplement. Et donc ça passe par une douche, ça passe par les odeurs, les types d'odeurs que l'on peut utiliser. Alors, éviter les parfums du commerce qui sont souvent faits de compositions chimiques, mais plutôt favoriser les parfums naturels, faits d'éléments naturels. Fait de composants naturels. Parce qu'encore une fois, dans ces composants-là, il s'agit donc d'éléments naturels, donc de haute vibration, contrairement à ceux qui seraient manipulés, donc qui seraient de basse vibration. Voilà, donc déjà ici 2 points qui donnent des explications spirituelles sur le pourquoi il faut faire certaines choses. Choses que l'on n'a pas forcément comme explication dans les églises. Dans les églises, on sait que c'est pour se rendre propre, point. Mais là, on nous explique pourquoi se rendre propre est nécessaire. C'est parce qu'il y a un lien avec le spirituel, afin d'inviter les hautes vibrations, les esprits de haute vibration à nous entourer, à nous côtoyer. Voilà. Donc, faire sa prière, par exemple, dans un endroit qui n'est pas propre, ne favorise pas justement cette possibilité. Voilà. Pour finir, l'hygiène, donc l'hygiène spirituelle, qui consistait par exemple, comme je le disais tout à l'heure, à faire des bains spirituels, parce que contrairement aux églises, donc dans les églises, on nous dira vous avez commis un péché, vous avez fait un péché, vous êtes dans le péché, bien que la notion du péché n'est plus la même. Il y a plus une notion de pureté, d'impureté, et donc qui dit pureté, impureté nécessite un lavage dans la compréhension commune. Et donc dans le christianisme, on nous rassurait en nous disant que le sang de Jésus lave, mais comme je le disais précédemment, Jésus n'existant pas, il n'y a pas de sang sacrificiel, donc pas de sang sacrificiel. Vous demeurez dans votre impureté, même si vous clamez aussi fort et quoi que vous le voudrez, ces choses n'existant pas, vous restez dans votre impureté. Et donc, quand on arrive dans la marche spirituelle, on comprend qu'il y a des choses à mettre en place, des choses que la source divine nous a laissées sur cette terre pour qu'on les utilise à notre avantage pour se purifier physiquement. Donc ça peut aller de l'utilisation de l'eau, de l'utilisation du feu pour se purifier, de l'utilisation de l'air avec des encens pour se purifier, ou de l'utilisation d'éléments de la terre. Voilà, ça peut être avec la présence de pierre sur soi, la présence de sel, voilà, des ingrédients, des herbes, etc., qui peuvent nous aider à effectuer ce lavage et donc se purifier.
Donc voilà ma compréhension de avant et ma compréhension de après ma marche spirituelle concernant la purification, la notion de propreté. Voilà, c'était quelques points des avant et après qui ont marqué ma sortie des églises et qui peut-être peut vous aider en vous faisant gagner du temps. Je le dirai toujours, si vous n'avez pas la conviction directe, allez directement à la source pour lui demander confirmation de ce que vous entendrez par ici. Je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.